Avec nous aujourd'hui le père Pascal Bardet. Pascal Bardet, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour les auditeurs. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes responsable de l'espace missionnaire à Charleville-Mézières, un grand espace où il y a quand même beaucoup de monde dans le département des Ardennes. Alors c'est vrai que nous reprenons petit à petit, et très progressivement, un certain nombre d'activités. Alors on a peut-être un tout petit recul, peut-être pas suffisant, mais en tout cas un petit recul avec le déconfinement. Alors, Pascal Bardet, peut-on dire que les fonctionnements sont en train de changer ou changent en ce moment? Alors, d'une part, je ne parlerai pas de déconfinement parce que il est relatif. Je parlerai plutôt de post-confinement. C'est-à-dire que oui, il y a un changement de fonctionnement. Il y a des personnes. Je vois cette semaine, j'ai eu une rencontre CVX, mais certains membres, on avait tous nos masques, ce qui était fort désagréable, mais certains membres étaient là, d'autres avaient préféré ne pas venir. Hein, c'est-à-dire que, voilà, des choses sont possibles, mais on sent bien que tout le monde n'est pas prêt à recommencer, à engager de nouvelles choses. Ça, c'est assez net. Et puis, voilà, le post-confinement, c'est quand même pas simple. L'autre jour, j'avais des fiancés et ils avaient leur masque. Eh bien, c'est très désagréable. On n'arrive pas à lire sur le visage des personnes. Voilà, on ne peut pas fonctionner tout à fait comme avant, ça c'est évident. Et pourtant, Pascal Bardet, comme pasteur, vous connaissez aussi bien le diocèse, vous en avez d'ailleurs été vicaire général, euh, dans l'espace missionnaire de Charleville-Mézières, peut-être c'est vrai aussi que tout le monde n'avance pas forcément à la même vitesse. Ah, c'est clair. Et ça, c'est une de mes craintes à l'heure actuelle, c'est d'avoir une église à deux vitesses. On a des... Voilà, je le disais par rapport à cette réunion, mais je peux le dire plus largement. On a eu des catéchistes ont fait une proposition pour le dimanche après-midi de la Pentecôte, en prenant toutes les précautions d'usage. Bon, certains catéchistes ont réagi très violemment, avec des termes rudes. Et puis, par contre, avec l'annonce dimanche de la possibilité de reprise des messes, certains sur WhatsApp se sont étonnés que l'Église, que l'État permette et que l'Église refuse, parce on n'était pas prêt dimanche à accueillir dans une église toutes les personnes qui auraient voulu y venir. Donc voilà, on sent ces deux attitudes autour de nous. Ben, je crois qu'il va falloir les accueillir, enfin ceux qui ont peur, il va falloir les accompagner et accueillir qu'ils puissent ne pas être là. Nous avons, par exemple, en catéchèse dans les villages, nous sommes posé la question, la catéchiste responsable a téléphoné aux catéchistes pour connaître leur position, dans la mesure où on pouvait reprendre la catéchèse dans des lieux assez vastes pour permettre le minimum de distance et éviter les gestes. Mais il a été entendu que si cela était proposé, les parents faisaient le choix que leur enfant vienne ou non et qu'on ne pourrait pas leur en tenir rigueur. Hein, voilà, il faut prendre en acte que des gens ont peur et la peur ne se raisonne pas, bien souvent. Elle n'est pas Alors forcément c'est vrai, raisonnable. Oui, c'est vrai, Pascal Bardet, que cette peur qu'on peut éprouver, qu'on comprend, d'ailleurs certains de nos auditeurs peuvent l'éprouver en ce moment, à notre écoute encore, et c'est tout à fait normal. Alors comment peut-être la surmonter pour essayer d'entrer dans une phase, mais qui reste tout de même une phase de vigilance, le mot est quand même très important. ah, moi je crains les deux excès et la peur irraisonnée. Et c'est vrai que quand on écoute beaucoup les actualités, eh bien c'est plutôt anxiogène. Et je comprends, hein, mais j'ai envie de dire aux personnes qui se laissent avoir par ce climat, prenez un peu de distance. D'ailleurs, dans la Bible, hein, si on l'ouvre, n'ayez pas peur, vient souvent. Et en même temps, je crains autant les gens qui afficheraient
une désinvolture, en se disant, bon, c'est rien. Hein, voilà. Entre les deux, moi, je crois qu'il y a la vigilance, qui est un terme d'ailleurs de l'avant. Hein, rester vigilant. C'est-à-dire que, voilà, il nous est demandé d'avoir des gestes barrières, d'avoir des ports de masques. Eh bien, il faut les suivre, même si ça peut être désagréable. Tant que la situation ne semble pas saine, tant que la situation peut être dangereuse, c'est-à-dire que nous pouvons être dangereux pour ceux que nous rencontrons, eh bien, voilà, la vigilance oblige à ces gestes barrières, à ces attentions. Euh, voilà, moi, il me semble qu'il faut essayer de trouver cet équilibre. Et nous, comme pasteurs, nous avons à aider à faire ce passage. Hein, la peur est mauvaise conseillère. Ce que je craindrais avec la peur, c'est que l'autre apparaisse comme un ennemi, comme quelqu'un de dangereux. Et ça, je pense que lorsqu'on passe dans cette phase-là, je ne sais plus comment l'évangile peut nous atteindre au cœur. C'est vrai aussi, Pascal Bardet, que dans le confinement, vous l'avez sans doute observé, en particulier dans l'espace missionnaire des Ardennes, à Charleville-Mézières, certaines pratiques, certains fonctionnements ont émergé et parfois peut-être donné des idées pour l'avenir. Euh, Est-ce qu'il faut essayer de continuer dans certains domaines? Alors, moi, je crois fortement que, voilà, ça nous a fait apparaître, grâce aux moyens, aux médias actuels, que notre vie paroissiale était fort centrée sur l'Eucharistie dominicale. Alors c'est important, hein, mais on voit bien en même temps que dans des phases comme ça, il nous faut retrouver d'autres moyens de faire Église. Et moi, ce que j'ai pu entendre et noter, c'est l'importance des rendez-vous de prière. C'est-à-dire que ce soit sur RCF tous les jours, que ce soit des rendez-vous donnés en paroisse. Voilà, les gens avaient à cœur de se retrouver. Alors ça peut paraître fictif, mais ça ne l'était pas dans leur cœur, de se retrouver ensemble pour prier, chacun chez soi, mais dans cette communion que l'on savait présente. Alors ça, je pense qu'il faut qu'on puisse garder des choses comme ça. Elles sont essentielles, et puis elles nous permettent, moi je l'ai ressenti aussi, je suis enfin, dans une des équipes que j'accompagne, une personne à cause de l'âge, de la santé, ne peut plus participer à l'Eucharistie dominicale, et cette communion, eh bien les autres membres de l'équipe l'ont autrement vécu avec elle pendant ce temps de jeûne eucharistique. Il y a eu aussi tous ces efforts pour poursuivre la catéchèse. Alors on avait déjà essayé de lancer un peu ça, des temps de prière en famille. Voilà, sauf que jusqu'à maintenant ça repose un peu trop sur moi et donc sur ma disponibilité. Mais je pense on doit en reparler. Là, on va se retrouver avec les catéchistes responsables et on va voir comment. Il y a 5, 6 paroisses. Donc, comment, en mutualisant nos efforts, on pourrait fournir ces temps de célébration à la maison. Alors, je ne dis pas que tout le monde, tous les enfants ont suivi ces temps de célébration. Je vois même des parents qui se sont excusés en disant non, c'est déjà trop avec l'école, on a du mal à suivre, on ne pourra pas. Mais rien que de dire cela veut dire qu'il n'y a pas de refus et que si les choses redeviennent plus, je n'ai pas envie de dire normales, mais euh, plus en adéquation, eh bien ces temps pourront prendre place, hein, dans la vie de famille et que la catéchèse ne sera pas réduite au temps de rencontre avec la catéchiste. Et on sait que c'est important, la famille étant le lieu premier de la catéchèse. Voilà, il y a aussi toutes les visio-rencontres. Et d'ailleurs, on va avoir demain une rencontre du presbytérium, de tous les prêtres du diocèse, avec notre archevêque, notre évêque auxiliaire, le vicaire général. Voilà, en visioconférence, en visio-rencontre. Donc, nous avons préparé chacun dans les équipes une relecture de ce temps
de ce temps de confinement, de ce que nous avons pu vivre en Église, personnellement et en Église pendant ce temps. Et on va pouvoir le partager, ainsi que nos réactions à la lettre que l'évêque nous a écrite. Voilà, moi je me dis, les visioconférences, alors c'est peut-être plus au niveau diocésain. Mardi dernier, j'avais le SDV, le service des vocations. Ben voilà, c'était un peu compliqué de venir à Reims. On l'a fait en visio-rencontre. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui se feront davantage comme cela, plutôt que de perdre des heures sur la route. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas très doué d'ailleurs pour mettre en route une visio-rencontre, mais il y a des gens plus doués que moi qui me le permettent. En tout cas, merci Pascal Bardet d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le père Pascal Bardet qui est responsable de l'espace missionnaire des Ardennes à Charleville-Mézières. Merci d'avoir Alors, été avec nous. Et là, vous êtes dans le studio de Reims, il faut bien le oui, préciser. oui, parce que avec le déconfinement, je peux redescendre à Reims. Voilà. Non, ce que je voulais dire aussi par rapport, enfin, ce que l'on souhaite sur l'espace de Charleville-Mézières, c'est que les gens puissent relire ce qu'ils ont vécu. Hein. Oui, Il y a, absolument. il y a pas mal d'équipes où on commence à partager cela, mais parce que je crois que ce temps nous a permis de nous découvrir personnellement, de découvrir notre attachement à l'Église, de découvrir la richesse des relations. Et nous aimerions produire pour l'espace de Charleville-Mézières un cahier des merveilles. C'est-à-dire que c'est vrai que le confinement a été difficile pour beaucoup de gens, mais c'est vrai aussi qu'il a permis de belles choses, et c'est cela qu'on voudrait mettre en exergue, en lumière. Voilà. Merci Pascal Bardet, merci Pascal, merci au père Pascal Bardet d'avoir été avec nous sur RCF, et puis à très bientôt parce que on sent bien qu'on aura l'occasion de reparler de tout cela. Merci Merci, à beaucoup. bientôt. Bonne journée. Au revoir.